Cette vidéo t'est présentée par un ancien étudiant de l'IAE Gustave Eiffel. Alors si toi aussi t'es un ancien étudiant, surtout n'oublie pas de t'inscrire en cliquant sur le lien dans la description. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. Aujourd'hui je vais vous parler du persona, un sujet sur lequel je suis vraiment en train de bosser. Alors que vous soyez commerçant, étudiant, que vous ayez un site internet ou même un projet d'entreprise, surtout restez avec moi parce que ça va vous intéresser fortement. Croyez-moi. Et avant de commencer cette vidéo, ou faites-le après, ça dépend de ce que vous voulez. N'oubliez pas de télécharger le livre blanc. Je vous mets le lien dans la description. C'est totalement gratuit et vous avez plus de 50 pages de conseils pour améliorer la satisfaction de vos clients. Donc dans cette vidéo, nous verrons tout d'abord qu'est-ce qu'un persona. Voilà, je pense que c'est quand même important pour la suite de comprendre qu'est-ce que c'est. Ensuite, pourquoi il est important d'en créer un. Que vous soyez chef d'entreprise, responsable marketing ou que vous ayez éventuellement un projet de création d'entreprise ou tout simplement que vous soyez étudiant. Voilà, donc pourquoi créer un persona est si important. Et enfin, bien évidemment, nous verrons comment le créer. Alors, juste petit mot pour savoir pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi ce sujet particulièrement. Parce qu'en fait, je suis en train de suivre une formation sur Live Mentor, une formation qui s'appelle Side Project. Parce que comme vous le savez peut-être, je suis salarié d'un côté, je suis responsable des salons Grands Voyageurs sur le périmètre national. Et d'un côté, j'ai un projet sur lequel je travaille actuellement. C'est un projet qui se veut ambitieux, qui veut que chaque commerçant puisse accéder à des formations, à des guides, à du coaching de manière accessible pour justement accroître la satisfaction de ses clients, ses connaissances marketing et in fine l'expérience de ses clients. Donc assez parlé de moi, qu'est-ce qu'un persona? Alors un persona va être l'incarnation même de votre cible, de votre cœur de cible. C'est-à-dire, on parle de ciblage, bien évidemment, je ne vais pas prendre la définition de Wikipédia, sinon vous pouvez le faire très bien sans moi. L'essentiel, c'est vraiment de représenter une personne ou plusieurs mêmes personnes en fonction, si vous avez plusieurs produits par exemple, ou plusieurs services, mais représenter une personne, donnez-lui un prénom, un nom, âge, ce que vous voulez, vous pouvez même la dessiner, mais le plus important, c'est de représenter ses besoins, ses frustrations, son prénom, pouvoir d'achat, ses habitudes, ses lieux d'achat, ses caractéristiques, comme on dit, socio-professionnelles, quel âge elle a, etc. Donc vous l'aurez compris, en fait, un persona, c'est un peu votre client cible. Ça veut dire quel va être votre client modèle, à quoi il va s'apparenter, ou elle, bien évidemment. Et c'est super important, et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Forcément, c'est crucial pour cibler, adapter, avancer plus vite dans votre projet, avoir plus de cohérence dans votre offre, plus de pertinence et à la fin, bien évidemment, vendre mieux. Pourquoi? Tout d'abord, vous allez mieux comprendre les besoins de vos futurs clients. Vous allez savoir à qui vous adresser directement, où trouver ces clients, où les trouver, sur quels réseaux sociaux les trouver, quel genre d'informations leur donner pour attirer justement leur regard vers vous, vers vos posts, votre site web, etc. Donc c'est une phase préparatoire super importante. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte avec cette formation que c'est une phase qui est un peu barbante, pour pas dire chiante, parce qu'on n'est pas directement dans l'action. Voilà, on veut tout de suite travailler sur notre offre, faire des posts sur les réseaux sociaux, faire de la pub, etc. Voilà, on veut rentrer dedans directement. Sauf que forcément, si on n'a pas bien défini notre persona, on va un peu traîner, on va se disperser, on va dire peut-être finalement plutôt aller sur LinkedIn que Facebook, c'est old school, etc. On va créer une offre qui finalement ne va pas répondre vraiment aux besoins des clients, on va revenir dessus, on va faire pas mal d'allers-retours et finalement ça nous empêchera d'avancer. Donc vraiment le temps qu'on perd, et c'est valable pour tout, dans la phase préparatoire, on récupère et même on récupère x2, j'ai envie de dire, par la suite. Donc d'où l'importance de faire son persona. Et voilà, comment définir, comment créer ce persona? Finalement, il n'y a rien de plus simple, mais en même temps rien de plus compliqué. C'est via des questionnaires, en allant sur le terrain, via les réseaux sociaux, via les forums. Demandez à votre entourage ou faites des enquêtes par téléphone. En gros, ce qu'il faut, c'est vraiment aller vraiment sur le terrain, dans le concret, rencontrer vos potentiels clients
que ce soit de manière physique, virtuelle, sur réseaux sociaux, en discutant, par téléphone, etc., que vous allez définir votre personne et surtout comprendre au mieux leurs besoins. D'ailleurs, justement, pour avancer sur mon projet, j'ai créé un questionnaire à destination des commerçants. Alors, si vous en êtes un, merci beaucoup. Si vous avez 5 minutes de votre temps d'y répondre, ça m'aidera grandement à répondre à votre besoin. Et si vous n'êtes pas commerçant, allez-y quand même, comme ça vous allez pouvoir voir à quoi peut ressembler un questionnaire pour justement étayer votre persona. Vidéo est maintenant terminée, j'ai voulu faire court, vidéo de 5 minutes, voilà, pour aller à l'essentiel. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'un persona, c'est votre client modèle, votre client cible, et plus vous allez avoir connaissance de ses habitudes, de ses frustrations, ses exigences, ses besoins, plus vous allez aller vite dans votre projet. Donc franchement, ce n'est pas du temps perdu. C'est ce que j'ai cru moi par le passé, je me suis trompé. Donc le temps passé à la phase préparatoire, vous allez récupérer x2, x3, voire x4 par la suite. Donc surtout n'hésitez pas. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Surtout n'oubliez pas de liker, commenter si vous avez la moindre question, je serai là pour y répondre. Et surtout de partager la vidéo à votre entourage et aux personnes intéressées. Je vous remercie et à très bientôt.